Beaucoup se tromperaient. Ils affirmeraient que demeurer riche est plus ardu, non par la complexité des chiffres, mais parce que l'état d'esprit défaille bien avant la fortune. Les pauvres croient que la richesse est une question de revenus. Les riches savent qu'il s'agit d'endurance. Mais les puissants, les véritables stratèges, comprennent qu'elle relève de la psychologie. Car l'argent, une fois obtenu, ne teste pas votre ambition, mais votre mental. En réalité, demeurer riche éternellement n'est pas un jeu financier. C'est un jeu psychologique. Chaque empire qui a chuté n'est pas tombé en banqueroute. Il est tombé par confort, par aveuglement, par la lente déliquescence d'une discipline déguisée en succès. La richesse n'attire pas que les voleurs. Elle attire la faiblesse déguisée en facilité, en luxe, en stabilité. Voilà pourquoi un sage dirait, la première monnaie des puissants n'est pas l'or. C'est la paranoïa. Non une peur puérile, mais une vigilance aiguë face à l'illusion la plus séduisante que le pouvoir crée, la stabilité. Il savait qu'au moment où l'on cesse de défendre sa fortune, celle-ci commence à s'éroder non par le vol, mais par la complaisance. Car la richesse crée une gravité. Elle fait que les gens orbitent autour de vous, vous flattent, dépendent de vous, et avec le temps cette orbite devient un palais des glaces où chaque reflet vous loue jusqu'à oublier ce qui vous rendait redoutable. La psychologie de la richesse pérenne commence par résister à cette hypnose. Les nouveaux riches dépensent pour prouver qu'ils ont. Les riches stratèges dépensent le silence pour prouver qu'ils n'ont pas besoin. C'est une inversion psychologique, une discipline de l'invisibilité. Dès que le monde connaît votre avoir, vous perdez votre arme essentielle, l'incertitude. L'incertitude, c'est la peur dans le cœur des autres. C'est le brouillard qui masque vos mouvements. Un grand penseur écrivait qu'un prince doit être lion et renard. Le lion pour terrifier, le renard pour dissimuler. Dans la richesse, le lion est la fortune. Le renard est la retenue pour la cacher. Les riches modernes étalent leur vie pour être admirés. Les anciens rois verrouillaient leur coffre pour le mystère. Les uns cherchaient les applaudissements, les autres la maîtrise, et la maîtrise survit toujours aux applaudissements. Cette psychologie débute par une soustraction émotionnelle. Il faut se détacher des symboles que la richesse offre, la voiture, la montre, le palais, les applaudissements numériques. Car chaque symbole est une laisse. Plus votre identité fusionne avec vos possessions, plus vous devenez prévisible. Et la prévisibilité, c'est la mort du pouvoir. Un homme que l'on peut lire peut être ruiné. C'est pourquoi il est dit, un sage doit paraître prévisible dans sa vertu, mais demeurer insondable dans ses intentions. Transposez cela à l'argent. Laissez-les croire qu'ils connaissent vos habitudes. Ne leur laissez jamais connaître vos limites. Les véritablement puissants dégagent un calme singulier. Ils ne se précipitent pas pour exhiber, expliquer, justifier. Leur richesse n'est pas bruyante. Elle est stratégique. Vous ne saurez jamais exactement ce qu'ils possèdent, seulement qu'ils ne semblent jamais en manquer. C'est une guerre psychologique menée dans le silence. Les gens craignent ce qu'ils ne peuvent mesurer. La première règle pour rester riche à jamais est l'asymétrie mentale. Il ne faut jamais penser comme ceux qui vous admirent. La foule voit la richesse comme un accomplissement. Vous devez la voir comme un levier. La foule perçoit le risque comme un danger. Vous devez le voir comme un camouflage. La foule veut le confort. Vous devez armer l'inconfort. Car dès que vous désirez la sécurité, vous troquez votre autonomie contre une protection. Et celui qui protège contrôle toujours le protégé. Voilà pourquoi l'élite véritable vit avec une paranoïa tranquille. Elle ne fait pas confiance à l'admiration. Elle ne suit pas les modes. Elle bâtit des forteresses qui paraissent fragiles, semblent dépassées. Pendant qu'à l'intérieur, chaque mur cache un système que nul ne comprend. Ils gardent leurs ennemis dans le doute, leurs alliés légèrement sous-payés, et leurs dépendances légèrement suralimentées. C'est un équilibre conçu. Trop de confort engendre la trahison. Trop peu détruit la loyauté. L'art est de gérer les deux avec précision. Pour rester riche, il faut apprendre à penser comme un prédateur entouré de proies souriantes. Chaque poignée de main cache un agenda. Chaque compliment cache un calcul. Chaque partenariat cache un possible basculement de pouvoir. Les faibles appellent cela cynisme. Les sages appellent cela stratégie. On rirait aujourd'hui de la notion d'état d'esprit d'abondance. L'abondance est un luxe pour ceux qui n'ont jamais défendu de trône. Ils le remplaceraient par quelque chose de plus froid, la conscience de la rareté. Non la peur de perdre de l'argent, mais la compréhension que toute fortune affronte l'entropie. Les marchés s'effondrent. Les alliances s'estompent. Les gouvernements changent les règles. L'esprit stratège ne panique pas quand cela arrive. Il l'a prévu des décennies avant. Sa richesse n'est jamais piégée dans une seule forme. Pas seulement des actifs, mais des alliances. Pas seulement de l'argent, mais un élan. Car rester riche ne relève pas de l'accumulation, mais du mouvement. L'argent qui ne bouge pas meurt, mais l'argent qui bouge sans contrôle trahit. Ainsi,
la psychologie de la richesse éternelle est une question d'orchestration. Contrôler le flux sans révéler le chef d'orchestre. Il faut apprendre à tirer les ficelles tout en laissant les autres croire qu'ils jouent la mélodie. Les puissants n'annoncent jamais leur influence. Ils laissent les autres croire aux coïncidences. Toute dynastie tombe quand son dirigeant oublie la différence entre le pouvoir et la possession. La possession peut être prise. Le pouvoir, non. Le pouvoir vit dans la perception, dans le sentiment des autres quant à votre pérennité. Vous n'avez pas besoin d'être indestructible. Seulement d'apparaître inévitable. Voilà pourquoi la richesse stratégique ne se construit pas sur l'accumulation, mais sur un récit. L'histoire que les autres racontent sur votre contrôle est souvent plus forte que le contrôle lui-même. Un homme qui reste riche éternellement ne protège pas seulement ses actifs. Il protège la mythologie qui les entoure. Il contrôle les rumeurs, les apparences, même les scandales, avec la même précision que d'autres contrôlent des budgets. Car dans un monde obsédé par l'image, la perception est la nouvelle monnaie. Perdez le récit, et même des milliards peuvent disparaître en une nuit. Alors, comment maîtriser cette psychologie? En apprenant 3 compétences invisibles, la patience, la retenue et l'indifférence répétée. La patience bâtit l'empire. La retenue le maintient debout. L'indifférence le protège de l'érosion. La patience, c'est ne jamais se précipiter vers un succès visible. La retenue, c'est ne jamais montrer tout son arsenal. L'indifférence, c'est ne jamais réagir émotionnellement au flux financier. On nous rappellerait, ceux qui dépendent de la fortune sont esclaves de ses humeurs. Pour rester riche à jamais, il faut devenir immunisé contre sa séduction. Les sommets, les bas, le bruit. L'homme qui reste calme quand les marchés paniquent ne préserve pas seulement sa richesse. Il l'absorbe. Car la panique est un mécanisme de transfert. Chaque krach transfère des actifs des émotifs aux impassibles. La foule vend par peur. Le stratège achète dans le silence. Et voici peut-être la vérité la plus brutale, on ne reste pas riche en étant bon. On reste riche en étant constant. La vertu fluctue. La stratégie compose. Le monde de la réelle politique n'a aucune pitié pour les naïfs. Seulement des leçons pour les observateurs. Alors demandez-vous ceci. Quand votre confort grandit, votre vigilance s'atténue-t-elle? Quand votre nom est loué, votre esprit se relâche-t-il? Quand votre richesse semble sûre, étudiez-vous encore vos ennemis? Car la chute de chaque dynastie commence par la même phrase. Ça ne peut pas m'arriver. C'est à ce moment-là que c'est déjà en train d'arriver. Toute fortune qui dure n'est pas bâtie sur des chiffres. Elle est bâtie sur des nerfs. Un philosophe ancien comprenait cela bien avant les marchés boursiers. Il savait que la monnaie du contrôle n'était pas l'or ou la terre, mais la discipline émotionnelle. Car l'homme qui ne peut contrôler ses réactions paiera un jour pour ses impulsions. Les pauvres échangent leur travail contre de l'argent. Les riches échangent de l'argent contre de l'influence. Mais les puissants échangent l'émotion contre du temps. Et c'est l'échange le plus rare qui soit. Vous pouvez repérer ceux destinés à perdre leur fortune par le bruit qu'ils font quand ils gagnent. La victoire les excite. L'attention les nourrit. Ils confondent les applaudissements avec une validation, et la validation avec la permanence. Mais les applaudissements s'estompent plus vite que les empires. Ainsi, le premier principe pour rester riche à jamais, ne jamais célébrer la stabilité. Au moment où vous pensez avoir sécurisé le trône, vous avez déjà commencé à le perdre. L'endurance réelle de la richesse exige ce qu'on appellerait la froideur calme de l'observation. La capacité de regarder votre propre empire comme s'il appartenait à un autre. D'étudier vos habitudes comme le ferait un ennemi, sans apitoiement, avec une précision chirurgicale. La plupart des gens passent leur vie à défendre leur image. Le stratège passe la sienne à défendre son levier. Soyons clairs, rester riche ne consiste pas à garder de l'argent dans un coffre, mais à maintenir un levier en mouvement. La richesse meurt dans la stagnation. Le pouvoir meurt dans l'exposition. Les deux prospèrent sous tension. La bonne tension. Comme un arc toujours tendu, jamais brisé. C'est ainsi que vit l'esprit stratégique. En alerte permanente, jamais paniqué. Les pauvres ressentent de l'anxiété quand ils perdent de l'argent. Le stratège en ressent quand il cesse d'apprendre. Vous devez comprendre que la psychologie de la richesse durable n'est pas paisible. C'est une guerre élégante. Silencieuse, invisible, menée dans les salles de conseil, les contrats, les regards et les silences. Chaque transaction est un test de hiérarchie. Chaque partenariat est une étude de la dépendance. Les puissants ne demandent pas « Combien cela va-t-il me rapporter ?» Ils demandent « À qui cela va-t-il faire dépendre de moi ?» Car la seconde question rapporte plus longtemps que la première. Voici la deuxième règle, contrôler les émotions, contrôler le temps. Contrôler le temps, contrôler le pouvoir. Les pauvres courent après des rendements rapides, les moyens attendent des rendements justes.
Le stratège manipule les deux en contrôlant le tempo. Car le temps est le seul marché auquel nul n'échappe. Dans toute négociation, il y a deux sortes de personnes. Celles qui craignent d'attendre et celles qui utilisent l'attente comme une arme. Les premières perdent toujours face aux secondes. Voilà pourquoi le silence est une forme de pouvoir. Les riches qui demeurent comprennent le poids psychologique du silence. Ils laissent les autres remplir l'air de désespoir, d'explication, d'émotion. Le stratège les laisse parler, se confesser, se révéler. Il n'écoute pas les mots, mais les points de pression. Il étudie le ton qui se brise sous la patience. Et quand le moment est juste, il frappe avec une précision calme, jamais avec du bruit, car les mots les plus riches en négociation sont ceux qui ne sont jamais prononcés. On mettait en garde contre la générosité sans calcul. Il savait que donner librement crée une dépendance, mais recevoir librement crée une faiblesse. L'homme qui accepte trop commence à croire qu'il le mérite. Le sentiment de droit est le virus silencieux qui tue les dynasties de l'intérieur. Ce n'est pas la pauvreté qui détruit les riches. C'est l'illusion de la permanence. Chaque génération qui hérite d'une fortune hérite aussi de cette illusion. Voilà pourquoi les vieilles richesses se décomposent non par les dépenses, mais par l'oubli. Le remède, l'épreuve stratégique. Le stratège garde de petites doses d'inconfort dans sa vie pour rester éveillé. Il se refuse une facilité inutile. Il laisse de petits problèmes aiguiser ses instincts, car la lutte est le gymnase du pouvoir. Elle garde les muscles du contrôle en vie. Quand tout devient trop lisse, la discipline devient décorative. Et une fois la discipline transformée en décoration, l'effondrement n'est qu'une question de temps. Souvenez-vous-en, l'empire ne meurt pas quand le trésor se vide, mais quand l'esprit s'amollit. Voilà pourquoi la psychologie stratégique de la richesse est brutale. Elle exige de vous entraîner contre le confort, de simuler la rareté tout en vivant dans l'abondance, d'étudier ceux qui souhaitent votre chute non avec haine mais avec fascination. Le vrai souverain de la richesse traite l'envie comme des renseignements. Chaque chuchotement jaloux est un signal montrant d'où viendra la prochaine menace ou opportunité. Cela nous amène à la troisième règle, ne perdez jamais le contrôle de la gravité narrative. L'argent peut être la force visible, mais le récit est la force invisible qui le meut. Vous n'avez pas besoin de convaincre les gens que vous êtes riche. Vous avez besoin qu'ils croient que vous êtes nécessaire. Quand vous êtes perçu comme nécessaire, l'argent vous poursuit. Quand vous êtes perçu comme remplaçable, il vous abandonne. Voilà pourquoi il était enseigné qu'il vaut mieux être craint qu'aimé si l'on ne peut être les deux. Au sens financier, craint signifie indispensable. Les gens craignent plus de vous perdre qu'ils ne ressentent votre pouvoir. Vous maintenez cette crainte non par l'arrogance mais par la constance, en n'étant jamais facile d'accès, jamais trop empressé, jamais trop dépendant des applaudissements. La psychologie de la richesse éternelle exige la mort d'une chose, l'ego assoiffé de visibilité. La visibilité est un pic de sucre. Elle semble puissante sur le moment mais affaiblit le système immunitaire de la stratégie. Dès que les gens voient tout ce que vous avez, ils commencent à concevoir des chemins pour le prendre. Voilà pourquoi les sages ne vivent pas riches en public. Ils vivent puissants en privé. Imaginez deux royaumes. L'un expose son or sur chaque tour, fier et envié. L'autre cache sa richesse dans l'ombre, avançant par des chuchotements et des alliances codées. Le premier attire les louanges et les prédateurs. Le second attire le doute et la sécurité. Lequel survit le plus longtemps? Toujours celui dont les ennemis ne peuvent trouver le cœur. Le monde récompense la visibilité mais respecte le mystère. Et c'est le paradoxe que le stratège apprend à maîtriser. Il laisse les autres croire qu'il est moins qu'il n'est, précisément pour qu'il révèle plus qu'il ne le devrait. Il joue petit pour que les autres parlent librement. Il minimise ses succès pour rendre ses concurrents arrogants, car l'arrogance est une porte qui s'ouvre d'elle-même. Laissez-les croire qu'ils vous ont déjoué. Laissez-les se relâcher. Laissez-les se révéler. Puis quand ils réalisent enfin que vous aviez 10 coups d'avance, il est trop tard. Le jeu était psychologique bien avant d'être financier. Un penseur savait que le vrai contrôle n'est jamais saisi. Il est conçu par la perception. Celui qui définit la réalité n'a pas besoin de gagner des batailles. Il conçoit les règles de la victoire elle-même. Voilà pourquoi la quatrième règle suit. Préservez votre influence en fragmentant votre visibilité. Ne laissez jamais une seule personne, un seul groupe ou système voir l'étendue complète de votre pouvoir. Divisez votre richesse en différentes images, différents récits, différentes perceptions. Chacun ne devrait voir qu'une fraction de votre empire. Ainsi, personne ne se sent jamais assez menacé pour l'attaquer. Les plus grands empires tombent non parce qu'ils étaient faibles, mais parce qu'ils sont devenus trop clairs. La transparence est belle pour les philosophes, mortelle pour les souverains. La richesse stratégique est un échiquier, pas un miroir. Vous n'affichez pas votre position, vous la camouflez. Vous laissez les autres croire qu'ils comprennent votre jeu, pendant que chaque pièce qu'ils voient est un leurre. Les riches qui restent riches ne jouent jamais pour l'admiration.
Ils jouent pour l'architecture. Et en architecture, la visibilité est une vulnérabilité. La psychologie de la permanence de la richesse est donc un art de la suppression émotionnelle déguisée en calme. Vous devez ressentir la peur sans la montrer. Ressentir la colère sans l'exprimer. Ressentir le triomphe sans le célébrer. Car l'émotion révèle des schémas, et les schémas révèlent des faiblesses. Moins vous laissez de schémas derrière vous, plus longtemps votre contrôle dure. C'est le secret inavoué des riches qui demeurent. Ils ne sont pas sans peur. Ils sont illisibles. Et dans un monde accro à la transparence, l'illisibilité est la dernière forme de domination qui reste. L'homme le plus riche dans la pièce n'est jamais celui qui a le plus d'argent. C'est celui qui peut faire craindre à tous les autres de perdre sa faveur. Voilà la définition stratégique de la richesse, non des actifs, mais une gravité. Le pouvoir de faire orbiter les autres autour de vous volontairement, silencieusement et indéfiniment. Un philosophe comprenait que la loyauté ne pouvait jamais être achetée, seulement conçue. L'argent crée une obéissance temporaire, mais la dépendance crée la permanence. Et la dépendance, qu'elle soit émotionnelle ou financière, est l'architecture invisible pour rester riche à jamais. Les pauvres pensent que la richesse les protège de la manipulation. Les sages savent que la richesse l'autorise. Voilà pourquoi la psychologie pour rester riche ne consiste pas à rendre les gens heureux, mais à les garder investis. Un homme qui a besoin de votre approbation vous flattera. Un homme qui a besoin de votre argent vous obéira. Un homme qui a besoin des deux vous protégera. Le stratège n'exige pas de loyauté par des menaces ou des promesses. Il construit des structures où la loyauté devient logique. Il conçoit un monde où la trahison coûte plus que l'obéissance. Voici donc la 5e règle, ne possédez jamais les gens. Possédez leur motivation. Car le contrôle ne vient pas des chaînes. Il vient des choix. Quand vous contrôlez ce que les gens valorisent, vous n'avez jamais besoin de contrôler ce qu'ils font. Pensez à un roi avec 1000 soldats. Il pourrait régner par la peur, punir les désobéissants, récompenser les fidèles. Mais un roi plus sage contrôlerait le trésorier. Car celui qui contrôle leur contrôle les soldats, même quand ils servent une autre couronne. Cette vérité était connue, la source du paiement est le vrai trône. Dans le monde moderne, cela signifie que vous n'avez pas besoin d'être le PDG pour diriger le système. Vous avez seulement besoin d'être celui qui contrôle ce que le PDG craint de perdre. Le pouvoir aujourd'hui n'est pas vertical. Il est gravitationnel. Plus les gens dépendent de votre stabilité, moins vous avez besoin d'élever la voix. C'est le secret des riches calmes, ils ne dominent pas par l'agression, mais par l'indispensabilité. Pour rester riche, vous devez étudier l'économie des besoins humains. Chaque personne autour de vous est mue par quelque chose, la sécurité, l'admiration, la rédemption, le confort, la validation. Le sage identifie ces monnaies et crée des échanges invisibles. Vous offrez ce dont ils ont envie, non par générosité mais par dessein. Chaque faveur est un investissement. Chaque compliment est une arme future. Chaque opportunité est une laisse déguisée en gentillesse. Le stratège ne réclame jamais de gratitude. Il la laisse se transformer en obligation. La gratitude s'estompe. L'obligation compose. Les riches qui demeurent comprennent cela profondément. La générosité n'est pas une transaction. C'est un piège bâti de mémoire. Voici la 6e règle, donnez de manière sélective, pas généreuse. Donnez quand cela compte le plus. Quand l'acte semble irremplaçable. Car les gens oublient des cadeaux, mais jamais celui qui les a sauvés. Et une fois qu'ils sentent que vous les avez secourus, ils défendront vos intérêts comme si c'était les leurs. Ce n'est pas de la manipulation, c'est de l'architecture. C'est ainsi que les dynasties survivent quand l'empathie et le pouvoir doivent coexister. On mettrait en garde contre la charité publique. Ils savaient que les dons publics achètent des applaudissements, pas de la loyauté. La foule vous aime aujourd'hui et vous dévore demain. La générosité discrète, cependant, bâtit une armée privée d'esprits redevables. Ce sont les soldats invisibles de la richesse, comptables, conseillers, alliés, gardiens. Chacun en crée inconsciemment à votre faveur. Mais il y a un principe plus sombre en dessous. 7e règle, créer du confort, puis contrôler la peur de le perdre. Les gens travaillent plus dur pour préserver le confort que pour atteindre la grandeur. Une fois que quelqu'un a goûté au luxe, il le protège comme son âme. Le stratège n'a pas besoin d'asservir les gens. Il leur présente simplement une vie qu'ils ne peuvent se payer sans lui. C'est le féodalisme moderne, non imposé par l'épée, mais par le salaire. Réfléchissez-y. Le monde moderne n'utilise pas de château. Il utilise des contrats. Il n'utilise pas de chaînes. Il utilise le crédit. L'illusion de la liberté est la prison la plus efficace jamais conçue. Les gens croient être indépendants parce qu'ils sont payés régulièrement. Ils ne réalisent jamais que le système les a entraînés à dépendre du rythme de l'approbation. Voilà pourquoi les véritablement riches restent silencieux.
Ils ne se battent pas pour l'attention. Ils conçoivent la dépendance. Vous devez apprendre à rendre votre richesse psychologique, pas seulement financière. À faire que les gens aient besoin de votre existence, même s'ils la détestent, à les laisser se plaindre de vous publiquement tout en craignant secrètement votre absence. Ce n'est pas malveillant. C'est la nature. Toute société fonctionne ainsi. Rois et citoyens, employeurs et employés, influenceurs et suiveurs. La seule différence, c'est qui sait que le jeu est joué. On croyait que le pouvoir survivait par le déséquilibre contrôlé. Donnez juste assez pour que les gens se sentent privilégiés, mais jamais assez pour les rendre indépendants. Nourrissez la loyauté comme un jardin. Arrosez-le avec parcimonie, pour que les racines s'enfoncent plus profondément. Si vous donnez trop de soleil, ils pousseront sauvagement et vous abandonneront. C'est le paradoxe de la générosité. Au moment où vous supprimez la lutte, vous supprimez le contrôle. Et pourtant, il y a un autre danger, l'illusion de la domination. Quand les gens vous craignent trop, ils commencent à conspirer. Quand ils dépendent trop de vous, ils commencent à mépriser. Le stratège doit équilibrer les deux. Être assez respecté pour être craint, mais assez juste pour être toléré. Vous devez être imprévisible mais jamais instable. Vous devez les laisser aimer votre absence plus qu'ils n'aiment votre approbation. C'est le paradoxe psychologique de la richesse durable. Vous devez être assez proche pour inspirer, assez distant pour mystifier. Chaque fois que quelqu'un sent qu'il vous comprend pleinement, votre levier diminue. Vous devez donc rester à jamais légèrement incompréhensible. Le mystère n'est pas de l'arrogance. C'est une armure. Un homme qui peut être entièrement expliqué peut être entièrement remplacé. Voilà pourquoi la 8e règle énonce: ne laissez jamais la familiarité diluer l'autorité. Le pouvoir prospère dans la distance. Les riches qui le perdent sont ceux qui confondent l'intimité avec l'influence. Ils deviennent amis avec leurs subordonnés, transparents avec leurs rivaux, décontractés avec leurs conseillers. Mais chaque secret partagé est un transfert de levier. Chaque divulgation inutile érode la hiérarchie qui vous protège. Les sages apprennent à parler chaleureusement et à ne rien révéler. On dirait que les hommes aiment à leur convenance et craignent à la vôtre. L'art de rester riche à jamais est de gérer cet équilibre. Vous devez être assez admiré pour être désiré, assez craint pour être en sécurité. Ne laissez jamais l'admiration tourner à l'égalité, et ne laissez jamais la peur tourner à la haine. Les riches qui durent savent que le contrôle n'est pas maintenu par le pouvoir. Il est maintenu par la présence. La façon dont vous entrez dans une pièce, dont vous retardez une réponse, dont vous faites attendre les autres pour votre opinion. Votre silence devient un miroir où les autres projettent leurs besoins d'approbation. C'est la domination subtile du stratège. Il règne sans rappel, car une richesse qui a besoin de s'annoncer est déjà en déclin, et un pouvoir qui a besoin de réclamer du respect est déjà en train de s'effacer. Le stratège reste silencieux jusqu'à ce que le silence lui-même devienne une influence. Ses alliés se mettent à citer ses absences. Ses ennemis anticipent ses réactions. Ses subordonnés imitent sa retenue. C'est la marque d'un empire. Non le bruit qu'il fait, mais le calme qu'il commande. Et cela nous amène à la 9e règle: ne rivalisez jamais pour l'admiration. Rivalisez pour le contrôle de l'attention. L'admiration s'estompe dès qu'une personne plus riche apparaît. Mais le contrôle de l'attention, cela est éternel. Vous devez devenir le point de référence, le centre gravitationnel contre lequel les autres se mesurent. Qu'ils vous aiment ou vous détestent, ils ne peuvent vous ignorer. C'est à ce moment-là que vous avez dépassé l'argent. Vous êtes devenu un mythe. On croyait que les mythes survivent aux monarques. Voilà pourquoi il écrivit non pour les rois, mais pour ceux qui souhaitent demeurer. Les mythes ne peuvent être assassinés. Ils ne peuvent qu'être imités. Les riches qui se transforment en mythes par la stratégie, la retenue, le silence, ne perdent jamais vraiment leur trône. Même disparus, leur nom dicte le comportement. Pour rester riche à jamais, vous devez bâtir un tel mythe, non de perfection, mais de précision. Un mythe qui dit: il sait toujours quelque chose que vous ignorez. Elle agit toujours 3 coups à l'avance. Car une fois que les gens croient que vous pensez plus profondément qu'eux, ils cessent de rivaliser. Ils commencent à se conformer. Et la conformité, une fois émotionnelle, devient générationnelle. C'est l'essence de la permanence stratégique. Vous ne possédez pas seulement la richesse. Vous possédez la psychologie qui la protège. Tout empire meurt d'indulgence. Non par invasion, non par rébellion, mais de l'intérieur. Quand le dirigeant oublie la discipline qui a créé son trône, les fissures commencent à se former silencieusement sous le marbre. Un philosophe l'a vu arriver à des princes, des papes, des républiques. La décadence de la prudence en confort, de la conscience en arrogance. C'est la guerre ultime que les riches doivent livrer, non contre les autres, mais contre eux-mêmes. Car la plus grande menace pour une richesse durable n'est pas la pauvreté, c'est l'illusion de la permanence. Quand vous bâtissez le pouvoir,
votre esprit s'aiguise comme une lame. Vous observez tout. Vous comptez chaque coup, pesez chaque mot, soupçonnez chaque motif. Mais à mesure que les années passent et que les victoires s'accumulent, ces mêmes instincts qui ont bâti votre empire commencent à s'émousser. La faim s'estompe, l'urgence meurt. Vous arrêtez de vous préparer parce que vous commencez à croire que vous êtes intouchable. C'est ainsi que les rois s'endorment dans leur château. Et voilà pourquoi la 10e règle est simple. Restez paranoïaque même quand vous êtes en sécurité. Le stratège sage comprend que la paranoïa, une fois raffinée, n'est pas de la peur. C'est de la prévoyance. C'est l'art de remarquer les petits changements avant qu'ils ne deviennent des tremblements de terre. C'est la conscience que le pouvoir n'est pas quelque chose que vous possédez. C'est quelque chose que vous louez aux circonstances. Le loyer est du chaque jour, payé en attention. Les riches qui demeurent sont ceux qui ne cessent jamais de traiter leur monde comme instable. Ils ne supposent pas que demain ressemblera à aujourd'hui. Ils construisent des systèmes qui peuvent s'adapter, des identités qui peuvent évoluer, des réseaux qui peuvent leur survivre. Ils ne poursuivent pas le contrôle. Ils conçoivent la résilience, car le contrôle est une illusion. La résilience est le vrai trône. On écrivait que la fortune change comme le vent, et qu'un sage dirigeant doit ajuster ses voiles, non maudire la tempête. La traduction moderne, diversifiez votre contrôle, pas seulement à travers les actifs, mais à travers les identités. Vous devez devenir fluide, invisible, adaptable. Si votre pouvoir dépend entièrement d'une seule entreprise, d'une seule image, d'un seul marché, d'une seule idéologie, alors votre empire est un château de sable attendant la marée. La psychologie pour rester riche à jamais est donc enracinée dans le détachement. Vous devez apprendre à séparer l'estime de soi de la valeur nette. Les pauvres courent après l'argent pour se sentir valorisés. Les riches qui chutent valorisent l'argent. Mais le stratège qui perdure sait que l'argent n'est qu'un masque du pouvoir, et le pouvoir lui-même n'est utile que lorsqu'il peut être détaché. La capacité de s'éloigner est le signal ultime de la domination. D'où la 11e règle, ne possédez rien émotionnellement, et tout stratégiquement. Au moment où vos émotions s'attachent à un résultat, vos ennemis peuvent vous contrôler à travers lui. Aimez vos projets, mais ne les épousez jamais. Bâtissez votre empire, mais ne l'adorez jamais. L'homme qui n'a besoin de rien ne peut être manipulé. C'est la transformation finale, de propriétaire à observateur, de souverain à architecte. Quand vous atteignez ce niveau, la richesse devient secondaire. Vous commencez à voir que l'argent n'a jamais été le but. C'était le miroir. Il reflétait votre discipline, votre perception, votre structure psychologique. Mais les miroirs peuvent se briser. Les structures durent. Voilà pourquoi l'immortalité stratégique ne se mesure pas en possession, mais en système. Les faibles laissent de l'argent derrière eux. Les forts laissent une architecture, des mécanismes invisibles d'influence qui continuent de fonctionner longtemps après leur disparition. Entreprises, institutions, héritage, réseaux, idées. Les astucieux bâtissent des fortunes. Les sages bâtissent des machines qui les impriment. Pour rester riche à jamais, vous devez devenir un système sous forme humaine. Et les systèmes ne paniquent pas, ne se vantent pas, ne se décomposent pas. Ils s'adaptent. Mais l'adaptation exige de l'humilité, une qualité que les puissants rejettent souvent trop tôt. L'orgueil aveugle, la curiosité protège. Un philosophe connaissait ce paradoxe, l'arrogance tue plus vite que l'échec. Le prince qui cesse d'apprendre ne meurt pas par l'épée, mais par la stagnation. Ainsi, 12e règle, traitez chaque succès comme un prototype, jamais une conclusion. Au moment où vous pensez avoir maîtrisé le jeu, vous avez déjà perdu de vue la version suivante. Les puissants restent pertinents, non en gardant leur sagesse, mais en la réécrivant constamment. Ils ne sont pas accros au fait d'avoir raison. Ils sont accros au fait de rester conscients. La conscience, après tout, est la richesse dans sa forme la plus pure. L'argent sans conscience n'est que du carburant pour la machine de quelqu'un d'autre. Parlons maintenant de l'héritage, l'illusion finale. Tout homme riche veut être mémorisé. Mais un sage sourirait de ce désir. Il savait que l'héritage n'est qu'un autre mot pour la vanité. Le souhait désespéré d'être immortel dans la mémoire, quand l'immortalité dans la structure est possible. Un héritage qui dépend des louanges meurt avec la génération qui les offre. Mais un héritage qui dépend de l'architecture, des systèmes, des règles, de l'influence, devient autoreproducteur. Voici la 13e règle. Construisez des systèmes qui survivent à votre réputation. Quand vos idées deviennent des habitudes chez les autres, vous avez atteint une permanence réelle, non la célébrité, mais la continuité. L'empire ne se termine pas quand votre nom s'estompe. Il continue sous de nouveaux noms, de nouveaux visages, de nouveaux déguisements. C'est la victoire stratégique finale, disparaître tandis que votre conception demeure. C'est pourquoi la psychologie pour rester riche à jamais se transforme ultimement en une philosophie de la disparition stratégique.
Les plus puissants s'évanouissent avant de se décomposer. Ils se retirent alors que les gens se demandent encore où ils sont passés. Ils se dissolvent en mythes, ne laissant derrière eux que des structures trop complexes pour être retracées. Disparaître, c'est conquérir le temps, car le temps ne peut détruire ce qu'il ne peut plus trouver. On appellerait cela la couronne invisible. C'est l'état du pouvoir au-delà de la visibilité, au-delà de l'envie, au-delà de l'attaque. Le stade ultime de la richesse est l'anonymat. Regardez l'histoire. Les empires les plus redoutés n'étaient pas ceux qui criaient leur domination, mais ceux qui réécrivaient tranquillement les règles de la civilisation pendant que leurs rivaux se battaient pour des applaudissements. L'Église romaine, la Compagnie des Indes orientales, les familles bancaires qui financèrent guerre et paix, aucun ne survécut par le bruit. Ils survécurent par l'invisibilité, en devenant partie intégrante de la structure elle-même. C'est l'objectif final. Cesser d'être riche et commencer à être le système qui définit la richesse. Mais cela exige un détachement rare. Vouloir le pouvoir sans plus avoir besoin de son exhibition. Jouir du contrôle sans envier la reconnaissance. Créer une influence si profonde que votre main disparaît de la manette. Les sages comprennent que le vrai pouvoir n'est pas que le monde sache que vous le déplacez, mais de savoir que vous le pouvez sans avoir besoin de le prouver. Et voici la 14e règle, ne cherchez pas l'immortalité du nom, mais l'immortalité de la fonction. Car quand votre richesse devient un mécanisme plutôt qu'un monument, elle ne dépend plus de votre survie. Vous pouvez mourir et la conception continue de respirer. C'est ce qu'un philosophe signifiait au fond quand il disait que le sage bâtit son pouvoir sur la nécessité. La nécessité est éternelle. Elle survit à toute dynastie, tout souverain, toute économie. Quand vous vous rendez nécessaire au fonctionnement du monde, vous devenez une idée trop utile pour être détruite. Le stade final de la psychologie pour rester riche à jamais est donc la liberté de l'identité. Vous ne courez plus après la reconnaissance, la validation ou la comparaison. Vous ne rivalisez plus, car la rivalité exige de la visibilité, et la visibilité exige de la vulnérabilité. Vous vous déplacez comme le vent à travers les institutions, les marchés, les générations. Vous ne possédez rien directement. Pourtant, tout circule à travers l'architecture que vous avez laissée derrière. C'est l'idéal stratégique de l'éternité. Non vivre à jamais, mais concevoir un système qui ne sait pas comment mourir. Ainsi, pour rester riche à jamais, il faut maîtriser l'émotion avant la stratégie. Contrôler le temps, non les gens. Bâtir la dépendance, non la loyauté. Protéger le mystère, non l'ego. S'adapter plus vite que les autres ne peuvent vous définir. Et finalement, se détacher avant que le monde réalise qu'il dépend encore de vous. La psychologie de la richesse durable ne relève pas de la cupidité, mais de la retenue. Non d'avoir tout, mais de contrôler assez. Non de gagner chaque bataille, mais de concevoir une guerre qui ne s'achève jamais. Car l'homme le plus riche n'est pas celui qui a conquis le monde, mais celui qui a fait que le monde sert sans le savoir son dessein. Et cela est le véritable art stratégique de rester riche à jamais.